Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour parler des nouveaux spoilers de One Piece qui sont tombés hier, samedi, personne n'en a parlé. Mais on a déjà quelques leakers qui nous ont donné des informations potentielles sur le chapitre 1083 de One Piece. Le chapitre 1082 devrait sortir aujourd'hui. On a eu la Golden Week avec une pause magazine. On avait déjà les croquis d'Eiichiro Oda, les planches dessiné en attente d'impression. C'est pour ça qu'on a eu le chapitre une semaine avant sa sortie officielle. Et là, on va retourner sur un rythme normal. Et donc, on a les premiers spoilers qui sont tombés. Raiden qui s'est exprimé sur le sujet avec une première image, puis d'autres qui sont venus directement dans la journée d'hier. Pas beaucoup de gens en ont parlé, mais on va faire une vidéo qui traite du sujet aujourd'hui. Et bien sûr, si tu kiffes ces vidéos que je fais One Piece sur les spoilers, si tu aimes les spoilers, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des pouces bleus sous cette vidéo pour pouvoir m'aider à être consciencieux, précis dans mon analyse et pouvoir te donner l'intégralité des conseils. Car souviens-toi, je spoilerai le One Piece un mardi. Rejoins le spoiler Jackson et soutiens la force du spoiler qui a commencé à submerger les mers du YouTube français. Beaucoup de gens aujourd'hui font du spoil, mais l'original est bien présent ici devant vous. Les cartes, je vais faire une ouverture, merci à Akemi Figurine, bien sûr, je vous le dis, j'essaie de faire ça le plus tôt possible, j'ai mes cartes directement là-haut. Mais on va parler de l'intégralité du chapitre, parce que pour une fois, et encore ça va être un chapitre de dingue, j'entends un chapitre de dingue, un chapitre qui se concentre un petit peu sur les événements du monde de One Piece, et pas uniquement sur les Mugiwara comme à l'accoutumée, comme nous présente un petit peu cet arc Eggs-Id. J'aime bien cette nouvelle composition, Oda a mis du temps à faire un petit peu des scènes chorales, des multiscènes comme ça qui s'entrelacent. Il l'a fait beaucoup sur Onigashima. C'était peut-être pas des plus intéressants puisque c'était pas des personnages principaux qu'on suivait, mais là quand c'est un enchevêtrement de personnages qu'on suit depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, Shanks, Barbe Noire, Garp, Aokiji, la Cross Guild, Crocodile, Baggy, Mihawk, et là on a l'image qui est tombée de Doflamingo. Doflamingo qui, on l'attendait depuis un certain temps, doit revenir dans le monde de One Piece puisqu'il a un dernier secret à délivrer, celui du trésor de Marie-Joase Terre Sainte. Il nous a dit que c'était quelque chose d'important, c'est un trésor qui est aussi, peut-être, aussi important finalement que le One Piece, et donc il devait forcément rejoindre un petit peu cette guerre finale vu l'importance de ce qu'il avait à nous révéler, tant au niveau révélation, puis ici au niveau charisme, on ne se voyait pas faire la bataille finale de One Piece sans ce personnage. On sait que Oda aime bien récupérer d'anciens antagonistes, il les a tous réunis dans la Cross Guild. Est-ce que Doflamingo va finalement rejoindre cette Cross Guild? C'est la question qu'on se pose tous. Mais je pense que dans ce chapitre-là, si on aperçoit le Joker, ça sera à Impel Down. Et souvenez-vous, une de nos intrigues nous mène directement à Impel Down, celle de l'arrestation de Weeble et de Marco qui doit revenir vers le Dr Vegapunk pour avoir la preuve de la paternité de celui-ci, de la paternité que Barbe Blanche est réellement son père. On aura peut-être donc une scène sur dans la prison sous-marine avec potentiellement, et ce serait bien un chapitre centré sur ça et qui nous expliquerait pourquoi pas l'évasion du Flamant Rose, très certainement pour rejoindre la Cross Guild. Je ne le vois pas assez important pour monter une nouvelle armada, un nouvel équipage, mais il a vraiment sa place dans la Cross Guild. D'une part parce que c'est un personnage charismatique et faire une union des anciens Shichibukai, c'est quelque chose qui est vraiment satisfaisant, qui est vraiment sympa. Ce serait bien aussi que Gecko Moria rejoigne directement la Cross Guild. J'en parlais pendant la Wacherie avec Gold et Soul. On va retourner la Wacherie, bien sûr, sans problème de connexion internet. J'ai commencé à la lancer, mais on avait des problèmes de connexion, mais on va directement le refaire. Moria pourrait directement rejoindre. Pourquoi pas Boa Hancock, même si c'est pas quelque chose qui m'intéresse véritablement. Mais voilà, si on a déjà Moria et ce très cher Doflamingo qui rejoignent la Cross Guild, ça va être intéressant parce qu'on a deux puissants pirates / corsaires qui rejoignent cette organisation. Mais aussi parce que ça donnerait un certain avantage à la Cross Guild. Souvenez-vous, aujourd'hui, ils ont une grosse volonté grâce au personnage de Baggy. On l'a vu la semaine dernière dans l'épisode, dans le chapitre. Mais ils ont aucun indice, aucun rioponeglyphe, et ce serait bien pour qu'ils puissent s'aligner au même niveau d'indice que les autres Yonkou,
qui possède un avantage, et quel meilleur avantage qu'il pourrait posséder que celui du secret de Doflamingo. Ça serait ouf. Ça serait oufissime. D'autant plus qu'on a le personnage de Sabo qui va très certainement livrer un secret par rapport à Im-sama. Est-ce qu'on va apprendre de la bouche commune, dans 2 scènes différentes, le secret de Marie-Jo Terre-Sainte, d'une part de la bouche de Sabo qui s'exprime et qui révèle toutes les informations qu'il a à Dragon et à Ivankov, et d'autre part Doflamingo qui se mettra à parler, alors ou face à des gens de la Cross Guild ou face à d'autres prisonniers, en expliquant que voilà, il se barre et que avant de partir, voici le terrible secret qu'il couvre depuis sa putain d'enfance, depuis sa naissance. Ça pourrait être sympa au niveau mise en scène, et ça mettrait les révolutionnaires et la Cross Guild sur le même pied d'égalité, sachant un secret. Ça pourrait également faire écho à cette phrase qu'on a eue à la fin de Exit qui dit que demain le monde sera chamboulé. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, mais moi je suis très friand de la théorie du chef otaku, parce que moi je nomme les théories bien sûr quand je les cite, qui nous expliquait que aujourd'hui ce qui bouleverserait le monde, c'est pas tant un mort, ni même celui des membres du Korosei, mais plutôt le secret finalement qui a permis à la marine de se tenir au sommet du monde. Ce secret que tient Doflamingo, ce secret que tient très certainement le Dr Vegapunk, qui pourrait diffuser avec sa création, qui ressemble plus ou moins à Internet, et qui pourrait divulguer l'information à tout le monde. Ça serait également le secret que Sabo serait en train de révéler à Dragon et Ivankov, qui pourrait être publié à tous les peuples libres qui ont décidé de rejoindre les révolutionnaires, et ça serait aussi Doflamingo qui ferait une mutinerie, pourquoi pas, qui récupérerait tous les pirates d'Impel Down, un peu comme l'a fait Barbe Noire, ça serait une redite, mais pourquoi pas, et qui pourrait motiver, retourner le cerveau de tous les prisonniers en leur expliquant quel est le secret de Marie-Jo Terre-Sainte. Il pourrait même retourner le cerveau des gardiens, et pourquoi pas celui de Magellan, qui a une certaine vision de la justice, et qui pourrait facilement se faire fragiliser par une information qu'il n'aurait pas détenue par Doflamingo, et qui mettrait en péril la place de la marine. Donc on en est là. Toutes les situations convergent vers la libération de ce secret. On a un chapitre avec Doflamingo. Kiffons les amis. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui et tout ce que j'avais à dire concernant le personnage de Doflamingo qui est leaké par pas mal de leakers. Pas encore par Redon, mais Redon il a mis l'image d'un briquet. On a mis le feu aux poudres. On va faire péter quelque chose. Symboliquement, on va faire péter le mensonge de la marine. On va faire péter ces secrets-là qui ont permis au gouvernement d'asseoir leur autorité. Voilà ce que je pense. Ça va être un super chapitre. Passez un bon dimanche. Ciao.